monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est jeudi. Comme vous le savez, on passe toute la semaine ensemble jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire mon tuto spécial anti-mouche. Je sais que j'en ai fait un l'année dernière, mais je me suis dit que c'était pas mal de refaire une vidéo à jour, voir si je mettais toujours les mêmes choses, toujours les mêmes quantités, etc. etc. Donc, c'est parti. Donc j'ai changé de plan pour que vous puissiez voir ce que je vais faire en fait sur la table, pour que vous puissiez voir comment je vais faire pour préparer mon anti-mouche. D'abord on va s'intéresser à tout ce qui est ingrédients. Donc il va vous falloir du vinaigre blanc, donc ça c'est la chose qui est le plus naturelle possible, du vinaigre blanc. Prenez le premier prix, ne vous embêtez pas à prendre un prix trop cher, le premier prix du vinaigre blanc. Il va vous falloir aussi de l'eau, donc là c'est de l'eau du robinet, pardon, ne prenez pas de l'eau en bouteille, ça ne sert à rien, sauf si bon, vous avez plein de bouteilles, vous ne savez pas quoi en faire. Il vous faudra aussi de l'huile essentielle. Donc là, c'est de l'huile essentielle de citronnelle. Donc elle se situe comme ceci. Voilà, je pense que vous avez déjà vu de l'huile essentielle. Ceci coûte vraiment pas cher. Je l'ai acheté tout à l'heure parce que j'en avais acheté une pour l'année dernière. J'avais acheté une bouteille et bien sûr, je l'ai perdue. Mais sinon, ça vaut 3,95 €. Donc voilà. Il vous faudra aussi de l'ail. Donc l'année dernière, j'ai pris de l'ail en semoule, mais je trouvais que ça n'avait pas énormément marché. Donc là, j'ai préféré prendre de l'ail en lamelles. Je me dis que ça marchera mieux, c'est beaucoup plus gros. Et en plus, une fois que ça sera dilué dans le vinaigre et dans l'eau, et bah, les lamelles marcheraient beaucoup mieux que la semoule, parce que la semoule, voilà. Et le reste, je pourrais l'utiliser pour qu'il use en même temps, donc comme ça, on ne perd absolument rien. Il vous faudra aussi un verre doseur pour pouvoir doser. Donc là, on va faire une recette pour 1 litre. Après, vous faites par rapport à ce que vous voulez. Si vous voulez seulement un petit récipient, beaucoup de récipients, vous divisez, vous multipliez ce que vous voulez. De toute façon, toutes les graduations seront en barre d'infos. Si vous voulez avoir tout en millilitres, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Il vous faudra aussi un récipient. Donc voilà, moi ce que je prends. Donc aujourd'hui, je vais le faire dans celui-ci. Comme vous savez, c'est celui que j'ai fait l'année dernière. C'est déjà un produit anti-mouche que j'avais fini. Donc moi, je vais réutiliser pour faire celui-ci parce que c'est mon plus gros récipient. Et moi, quand je fais l'anti-mouche, je fais 1 litre. Sinon, vous pouvez utiliser un plus petit récipient. Donc là, c'est un ancien récipient que j'avais dans une Equibox. Si vraiment vous voulez faire que seulement 250 ml, c'est comme vous voulez. C'est vrai que le 250 ml est vraiment pas mal parce que du coup, il n'est pas très lourd et vous pouvez le mettre partout. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un pour mon 1 litre que je laisserai au cheval, tout simplement, pour lui en mettre. Et quand il se situe au pré et que je prends pas tout mon matériel, je remplirai un petit peu celui-ci. Si vous n'aviez pas de récipient fait pour un anti-mouche avant, vous pouvez prendre un récipient qui a servi pour du démêlant. Tout simplement parce que si on met du démêlant sur le poil du cheval, c'est pas gênant, vous le rincez bien, il n'y a pas de souci. Par contre, moi personnellement, j'interdis de prendre tout récipient qui aurait pu servir pour des produits ménagers. Donc je sais qu'on utilise parfois des récipients pour quand on lave les vitres en fait, sauf que moi je ne veux absolument pas. S'il reste du produit un peu à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas frotter partout, et ben ça va peut-être faire une réaction allergique sur le cheval. Donc pour moi, soit il faut utiliser un récipient qui a déjà servi en tant qu'anti-mouche, anti-moustique, etc., etc., fait pour les chevaux, ou vous pouvez prendre quelque chose qui ressemble à du démêlant parce que c'est pas gênant sur la robe du cheval, mais sinon à bannir tous les autres parce que on ne sait pas ce qu'il y a eu dedans, on ne sait pas quel produit peut attacher sur le plastique ou non. Comme par exemple celui-ci, je l'ai déjà lavé et par contre quand je l'ouvre, il sent encore très fort le vinaigre. Donc ça veut dire qu'il reste encore du vinaigre, mais c'est pas gênant vu que du coup c'est fait pour faire un anti-mouche. Et nous aujourd'hui, on va surtout s'occuper de faire celui-ci. Donc c'est un récipient de 1 litre parce que moi l'été j'en mets la blinde. Donc le 1 litre me fait un été. Voilà. Donc moi je vais faire toutes les mesures pour celui-ci. Donc on va commencer par prendre le petit récipient et on va se baser sur 900 ml. Pourquoi pas 1000 ml? Parce que vu qu'on va rajouter l'ail et l'huile essentielle, je voudrais pas que ça déborde. Donc on va se baser sur 900. On va se baser sur 500 d'eau et jusqu'à 900 de vinaigre blanc. Donc c'est parti, on commence. Donc j'ai dit 500 ml d'eau. Voilà. Ensuite, on passe jusqu'à la barre, enfin, on se met jusqu'aux 900 ml de vinaigre blanc. Donc ça fait 400 ml pour ceux qui auraient besoin de compter. Donc c'est parti.
Pas d'inquiétude avec le vinaigre blanc sur les crins ou sur la robe de votre cheval. Il n'y a aucun souci vraiment avec le vinaigre blanc, c'est un produit qu'on utilise très souvent. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo nettoyer ses brosses, pardon je vais réussir. Et bah il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui m'ont dit qu'ils utilisaient le vinaigre blanc comme désinfectant. Donc oui, c'est très bien. Et moi je préfère aussi en mettre en anti-mouche parce que ça sent très très fort. Et que du coup je suis sûre que les mouches ne viendront pas sur Kinus. Ensuite, à votre préparation, vous la mettez de côté. Dans le petit récipient, vous mettez de l'ail. Alors là, vous mettez un peu comme vous voulez. Moi, je vais mettre une très grosse poignée parce que l'année dernière, j'en avais pas mis assez. Là, je vais mettre une très grosse poignée. Hop. Moi, je vais mettre tout ça. Voilà. Et là, vous l'insérez à l'intérieur de votre récipient. Donc l'année dernière, j'avais pris de la semoule, mais la semoule était restée collée dans le petit récipient. Donc là, cette année, pas de souci, il sera déjà au fond de la bouteille. Alors, il faut savoir que l'ail est vraiment très bon pour les chevaux. Moi, personnellement, j'en donne à manger à Kinus pour éviter les mouches, éviter les vers, faire un vermifuge naturel. Bon, bref, ça, vous le connaissez, je vous en parle souvent. Donc, ne vous inquiétez pas aussi, l'ail est très bon pour les chevaux. Même si on leur en met sur eux, il n'y a aucun souci, vraiment. Vous pouvez y aller, il n'y a aucune crainte. Après, ne mettez pas non plus 3 récipients comme ça. Faut peut-être pas abuser non plus. Parce qu'après, votre cheval va être une gousse d'ail à lui-même. Mais voilà, un petit peu, quand on va remettre l'eau et le vinaigre à l'intérieur, ça va se réhydrater. Et là, ça sentira fort. La recette que je fais est vraiment très simple, vous ne pouvez pas vous louper, même si vous mettez un peu plus de vinaigre, ou même si vous mettez un peu plus d'ail, ou un peu plus de tout ça, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas vous louper. Moi personnellement, j'utilise celle-ci pour Kinus, j'ai acheté les mouchines fortes, mais c'est vrai que l'odeur est horrible, et en étant enceinte, j'ai tellement peur que ça soit nocif pour mon bébé, que du coup je préfère utiliser ça. Je sais qu'il n'y a que de l'eau, pas nocif. Il y a le vinaigre qui est pas nocif, l'huile essentielle c'est pas nocif, l'ail c'est pas nocif. Donc je préfère utiliser ça tout le long de ma grossesse. Mais c'est vrai que si un jour vous avez vraiment une invasion de mouches, vraiment énormément de mouches, je vous conseille un émouchine très fort parce que celui-ci est très bon, il marche très bien. Mais c'est vrai que si vous avez des milliers de mouches et partout et vraiment ça embête vos chevaux, je vous conseille d'investir dans un produit qui est vraiment beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que moi l'année dernière j'ai fait tout l'été avec ça et Kinus n'a eu aucune mouche. Donc voilà, je vous le conseille, c'est pour ça que je vous permets de vous donner ma recette parce que elle a vraiment bien marché. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose de naturel et éviter de polluer toute la planète, bah avec, vous m'excuserez, mais avec toutes les merdes qu'il y a à l'intérieur de les mouchines fortes, bah voilà. Donc voilà, moi c'est ce que je préfère. Au moins je sais que c'est naturel, que Kinus ne fera pas de réaction allergique même avec sa blessure. Donc c'est ce que je préfère utiliser. Je vais remettre un tout petit peu d'ail parce que je pense que ça fait pas énorme. Donc je vais en remettre encore un petit peu. Ça après vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup de mouches là où vous êtes, mettez-en plus. Si vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de mouches, n'en mettez pas énormément. Et surtout, le reste, vous ne le jetez pas. Soit vous le donnez à votre maman pour qu'elle cuisine avec, ou soit vous donnez une petite poignée dans les grains de vos chevaux quand ils en mangent. Je sais que moi, quand j'en donne à Kinus, bon, moi je l'achète pas en comme ça, moi je l'achète en kilos, pas en grammes, parce que sinon ça me revient trop cher. Mais voilà, si vous avez un reste, n'hésitez pas à le mettre dans la nourriture de votre cheval. Et aussi, par exemple, si vous nourrissez pas votre cheval, vous le laissez manger naturellement l'herbe, vous pouvez faire avec un peu de pommes, un peu de carottes, un peu d'ail, ça leur plaît toujours et c'est toujours sympa et ça évite de jeter. Ensuite, on va passer à ceci. Donc c'est l'huile essentielle. Donc là, je vous conseille quand même de faire hyper attention, de ne pas en mettre sur vous parce que l'huile essentielle pure, c'est pas ce qu'il y a de meilleur sur les mains et tout ça. Mais bon, il n'y a pas non plus de risque, ne vous inquiétez pas. Et là, il va tellement être dilué dans l'eau qu'il n'y aura aucun souci pour le cheval. Donc là, soit vous voyez, soit vous mettez entre 5 et 10 gouttes. Moi je vais faire à peu près comme ça, je vais en mettre à peu près 7. Je veux pas en mettre énormément, je préfère en rajouter tout doucement après si je vois que il y en a pas assez, mais je préfère commencer doucement. Donc là je vais en mettre 7 gouttes. Voilà. Donc une fois que j'aurai fini, que j'aurai mis l'eau, je vais bien mélanger et après je vais sentir. Si je sens que ça sent quand même bien la citronnelle, je n'y touche plus. Si je trouve que ça sent pas beaucoup la citronnelle, j'en remets. Et là, c'est le moment des fois le plus catastrophique, il va falloir verser votre récipient où il y a l'eau et le vinaigre à l'intérieur. Bon courage. On va essayer de ne pas en mettre partout.
Bah oui, je pouvais pas réussir et ne pas en mettre partout. Ensuite, vous prenez votre petit speech pour fermer. Moi, je vous conseille un petit spray. Je trouve que c'est mieux que l'étaler sur votre cheval. Un spray, vous le prenez, vous en mettez partout sur lui, c'est terminé, vous êtes tranquille. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous préférez le laisser dans un seau et le mouiller avec une éponge, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, on fait comme si c'était un cocktail et on secoue. Et là, à ce moment-là, c'est là que votre petit nez va marcher. Alors, c'est une astuce que j'utilise, que je trouve que personne n'utilise, mais c'est comme ça qu'on sait ce qui marche le mieux. Parce que quand vous allez mettre ça sur votre cheval, il faut que ça sente très forte pour que les mouches ne rentrent pas. Donc, ce que vous faites, vous rouvrez votre récipient. Vous évitez d'en mettre partout comme moi, hein, bien sûr. Et vous sentez. Donc là, ça sent très fort l'huile essentielle de citronnelle. Par contre, on sent pas beaucoup le vinaigre. Donc là, je vais rajouter un petit peu de vinaigre pour être sûr que ça sente bien. Donc là, la citronnelle, franchement, je n'y retouche plus. C'est quand même très fort en citronnelle, donc je n'y retouche plus. Par contre, je rajoute du vinaigre parce qu'il n'y en a pas assez et du coup, ça ne se sent pas. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre nez, par rapport à ce que vous ressentez. Hein. Mais moi, je sais que sur Kinus, l'année dernière, ça sentait très fort le vinaigre et ça avait super bien marché. Ensuite, c'est pareil, on reprend, on remélange. On ferme bien sûr, avant de mélanger. Hein. Et on ressent. Voilà, là c'est super bien parce qu'on sent la citronnelle en premier plan. Après, il y a une petite piqûre dans le nez qui est en fait le vinaigre. Et au moins, là c'est parfait. Donc c'est super bien. Ça sent super bon d'ailleurs, moi ça me dérange pas, j'adore le vinaigre. Et moi ce que je fais toujours après, c'est que j'en spray un peu dans un petit gobelet pour en mettre un petit peu dans la pipette. Et pour voir si ça marche bien. Et voilà, c'est parfait. Et voilà, votre anti-mouche est fait. Vous avez 1 litre. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager pour que tous nos chevaux soient tranquilles cet été avec les mouches. Je vous fais de très gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à demain 8h.